Le président ce matin a vu le satellite franco-indien qui s'appelle Mégatropique en cours de montage et qui sera lancé très prochainement, qui sera lancé au début de l'année prochaine. Il y a un deuxième satellite également qui est fait entre le CNES et l'ISRO, qui sera lancé un petit peu plus tard. Donc, il y a aussi la société Astrium du groupe EADS, fabrique aussi des satellites de télécommunication avec l'ISRO. La France est le premier partenaire étranger de l'ISRO pour cette opération, donc je crois que c'est très intéressant que le président ait visité l'ISRO. Alors l'ISRO, c'est l'agence spatiale de l'Inde. C'est comme si vous voulez, vous aviez à la fois le CNES, plus Ariane Espace, plus des entreprises qui fabriquent des satellites. En Inde, tout cela est concentré dans l'ISRO. C'est une agence qui a été faite pour mettre l'Inde au premier rang parmi les entreprises, parmi les pays qui sont au premier rang de la conquête spatiale. C'est très intéressant qu'il ait choisi Bangalore pour arriver en Inde, parce que Bangalore ici, c'est un peu le symbole de l'Inde moderne, de l'Inde qui bouge, de l'Inde jeune, de l'Inde scientifique, de l'Inde qui réussit. Alors le fait de commencer son voyage par Bangalore a cette signification qu'il salue cette partie de l'Inde qui est la plus avancée, la plus moderne dans le pays. La communauté française s'accroît en permanence, même pendant la crise, elle s'est accrue. Il y a aujourd'hui 450 Français qui vivent de manière permanente à Bangalore, plus d'autres qui sont là pour des périodes plus courtes et qu'on ne connaît pas forcément. Ce sont des gens qui sont en moyenne très jeunes et qui travaillent pour des industries des technologies, pour l'aéronautique et dans des endroits très divers, et c'est donc une population tout à fait jeune. Je pense que la visite du président va redonner un élan aux relations entre l'Inde et la France, et que nous allons maintenant, à nous, de travailler là-dessus dans tous les domaines, pour que nos relations soient encore meilleures et plus nombreuses.